Utiliser les financements publics comme un levier de croissance pour les startups pour financer leur innovation, le développement de leurs produits, sans se diluer au démarrage. Une start-up française a tout intérêt à faire participer l'État et l'Europe au financement du développement de son innovation. Dès le départ et à différents stades de maturité de l'entreprise, c'est intéressant de mobiliser des aides de réduction de charges, comme mobiliser l'aide de statut jeune entreprise innovante, qui permet de réduire les charges patronales de façon significative. Les 8 premières années d'existence de l'entreprise, de la start-up, le crédit impôt recherche et innovation, je vous invite vraiment à le mobiliser. On n'a pas toujours conscience qu'on peut prétendre à de la R&D ou de l'innovation dans le développement d'un nouveau produit. Faites-vous accompagner, il y a des organismes qui sont spécialisés et qui vous aideraient à formuler les bons arguments pour pouvoir prétendre à ces aides tout le long de l'existence d'une entreprise innovante et tant qu'elle innove. Il y a des dispositifs de projets collaboratifs auxquels vous pouvez participer ou alors les mener vous-même. Vous pouvez commencer par de petits projets à la taille de votre petite start-up ou une fois que vous êtes plus mature, aller vers des appels d'offres plus matures pour des projets sur des produits qui sont déjà matures et qui demandent juste à être appliqués sur le terrain. Un conseil, dès le départ, il est nécessaire d'imaginer ces projets collaboratifs dans une perspective business. Il ne faut pas se laisser emporter par la technologie. Souvent, quand on est une entreprise innovante, on a une technologie en tête, on a envie de la mettre en avant. Pensez business dès le début, ça vous servira pour ne pas rentrer juste dans un financement d'un projet et arriver jusqu'au bout sans vraiment un produit à mettre sur le marché. Alors, évitez d'aller sur des projets collaboratifs très longs, avec une R&D qui n'est pas encore mature, très fondamentale, parce que vous allez vous engouffrer dans des projets de développement longs, le marché va vous dépasser, le besoin change très rapidement. Faites attention de ne pas être très en amont par rapport à l'innovation, puisque le marché risque de vous dépasser. On se laisse souvent prendre en tant que petite start-up qui vient de démarrer par des projets collaboratifs très lourds, avec plus de 10 partenaires. Et on se voit très vite noyé dans un objectif qui n'est plus le nôtre, qui est celui d'un grand consortium. Et nous, on se laisse happer par un financement qui nous paraît opportun à un moment donné. Attention, parce que le risque est de vous emporter, de vous éloigner de votre objectif, de vous éloigner du marché et de ne plus pouvoir aller vite. Il faut absolument aller vite, trouver des financements et des projets qui vous permettent d'aller vite vers votre but et ne pas vous noyer dans de gros consortiums et des objectifs qui ne vous ressemblent pas. Même si vous n'êtes pas une entreprise de R&D, mais vous êtes une entreprise innovante sur vos produits et vos services, ne sous-estimez pas que votre innovation peut rentrer dans des dispositifs d'aide de l'État et de l'Europe qui peuvent être des leviers de croissance très importants pour votre entreprise.